Bonjour à tous, je suis Silversoul en compagnie de Sigmaro. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé un sujet sensible sur mes étagères. Les adaptations ratées. On connaît tous des adaptations ratées de quelque chose, mais nous allons déjà voir en détail ce qu'est une adaptation. Concrètement, je pense que vous seriez capable de me donner une définition de ce qu'est une adaptation. Bah en fait c'est quand on adapte, tu vois quand on prend un livre et on en fait un film, bah c'est une adaptation. Bon après c'est pas forcément un livre et un film, ça peut être autre chose. On va te faire foutre. Merci bien. En fait, une adaptation, c'est beaucoup de choses. Dans les arts et les lettres, une adaptation est la transposition d'une œuvre existante pour la produire dans un médium différent de celui d'origine. Concrètement, une adaptation peut donc très bien être d'un livre à un film, tout comme d'un film à un livre, même si ce dernier cas est beaucoup plus rare. Horreur sans nom. Maintenant, parlons des adaptations cinématographiques, c'est-à-dire l'adaptation en film d'une histoire, peu importe d'où elle provient. Les adaptations sont populaires au cinéma depuis toujours. Vous n'avez qu'à prendre des films comme Nosferatu le vampire, sorti en 1922. Il s'agit déjà d'une adaptation de Dracula. Revenir à la toute première adaptation jamais réalisée serait un peu difficile, parce qu'on ne garde pas toujours trace d'œuvres aussi anciennes. On pense que l'adaptation du Malade imaginaire de Molière, faite en 1897 par Georges Méliès, est la première adaptation jamais réalisée au cinéma. La première adaptation d'un livre, en revanche, serait celle de Frankenstein en 1910, sous la forme d'un court-métrage de 16 minutes. Ah oui, non, mais vous pouvez oublier la version longue de La Communauté de l'Anneau, hein. Les adaptations de l'époque, elles en revanche, elles étaient pas très longues. Je voulais donc vous parler des mauvaises adaptations, parce que si je parlais des bonnes, ça serait pas drôle, hein. Après tout, l'être humain préfère toujours critiquer, car il est bien plus facile pour lui de trouver des défauts que des qualités dans ce foutu monde de merde. Waouh, c'était profond mec. Merci, mec. Pour ce sujet, je resterai uniquement dans l'adaptation de livres et de mangas. Je ne parlerai pas des adaptations vidéoludiques. Il y en a eu beaucoup, la plupart sont très mauvaises, mais c'est un sujet pour une prochaine chronique. Et si je ne me concentrerai que sur des films récents, il faut savoir que beaucoup de films, au cours de l'histoire de la cinématographie, ont puisé leur inspiration dans des œuvres préexistantes. Eh ouais, ça en jette, hein. Prenons un film que tout le monde connaît, comme Blade Runner. Eh bien, ce serait une semi-adaptation d'un roman appelé Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Bon, ils ont bien fait de l'appeler Blade Runner, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Non mais parce que comprenons-nous, moi on me demande, dis-moi, est-ce que tu as vu cet incroyable film qu'est Blade Runner? Bah moi je répondrais, j'en sais rien, mais j'ai joué à Pokémon. Non? Ça mange pas? Tant pis. Au final, tous les films puisent leur inspiration dans d'autres univers, inconsciemment ou non. Mais il y a une très grosse différence entre adaptation et inspiration, évidemment. Mais qu'en adaptation, cher Silversoul, comment vas-tu réussir à compléter cette chronique? Vous demandez-vous? Alors non, je me demande... Bah, eh bien, excellente question. Il me faudrait des jours ou même des semaines rien que pour vous parler de toutes les adaptations qui ont été produites. 957 adaptations au bas mot ont été faites de 2006 à 2013. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus, prenez des personnages comme Dracula, qui a le droit à plus de 45 adaptations cinématographiques pour lui tout seul, ça finit par chiffrer. Encore une fois, je me suis éloigné, je suis désolé. Alors, je voulais donc vous parler aujourd'hui des mauvaises adaptations. Eh bien, mesdames et messieurs, accrochez-vous, on va entrer dans le... J'espère que vous êtes prêts. Moi non. Jamais. Pour être franc, faire une adaptation est quelque chose de risqué. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas, et parfois, on n'en veut pas. Lorsqu'on adapte... Hein? Ouais. Oui, non mais je sais, c'est un faux raccord, mais le tournage s'est fait sur plusieurs jours, ça va, on va pas vous raconter tous les détails. Disais-je. Ah oui. Lorsqu'on adapte une œuvre, en particulier une qui a du succès, le risque numéro 1 vient de la communauté. La communauté d'une œuvre est souvent la raison principale pour laquelle une adaptation va être considérée comme ratée. En effet, les fans savent tout sur tout concernant l'œuvre adaptée, et vont vouloir retrouver les personnages ou les héros qui les ont fait rêver. Et à ce moment-là, vient la première étape. Trouver un casting adapté. On ne peut pas prendre trop de liberté par rapport au physique et à la personnalité des protagonistes. Vous allez probablement saigner du nez quand je vous parlerai du film Dragon Ball qui est raté sous bien des angles, mais parmi toutes les tares que comporte ce film, il y en a une en particulier qui est le casting. Son Goku est un petit garçon à ses débuts, pas un putain d'ado qui met 2 tonnes de gel, c'est quand même pas compliqué. Ou encore Tom Ward dans le 7ème fils. Tom Ward a 14 ans quand il part, pas 20. Après, même si le film est à chier, l'idée de mettre Grover en black n'est pas trop problématique. Simplement, elle nous ramène le stéréotype du noir américain qui est là pour amuser la galerie. Il faut donc faire très attention à la représentation des personnages, et donc soigner le casting, qui est l'une des premières choses que le spectateur verra à travers les affiches, les bandes annonces, ou même parfois les produits dérivés. En effet, dans la chronologie de réalisation d'un film, le casting n'est pas la première étape, ce qui va m'amener à faire une légère parenthèse. Encore une? Lorsque l'on fait un film,
Les étapes de réalisation seront aperçues par le spectateur dans un ordre différent de celui du réalisateur. Le casting, comme je le disais, est l'un des premiers arguments de vente d'un film, puisqu'à travers des affiches et des bandes annonces, le futur public pourra découvrir les acteurs qui joueront dedans avant même de savoir comment le film racontera l'histoire. Ainsi, le scénario a beau être la première étape de réalisation d'un film, il ne sera découvert par le spectateur que quand celui-ci sera dans la salle de cinéma. Du coup, quand on prend des risques avec le scénario par exemple, il faut savoir adapter son casting afin de pouvoir compenser pour les changements qui ne plairont peut-être pas aux fans. Le meilleur exemple de cette situation, selon moi, est le Hobbit. D'énormes libertés ont été prises par rapport au livre. Je vous apprends rien, évidemment. Cependant, le film a très bien marché, et même les plus gros haters, fans de Tolkien, sont allés le voir. Ce film a été sauvé par le casting. Honnêtement, il serait fait dézinguer de manière brutale si les acteurs d'origine n'avaient pas été conservés, si Martin Freeman n'avait pas été Bilbo, les nouveaux personnages très bien interprétés, et la voix de Benedict Cumberbatch pour Smaug est un sacré bonus. Attends, t'as dit quoi là juste? Benedict Cumberbatch, Tu peux répéter ça une deuxième fois? Cumberbatch, Encore? Parlons de la deuxième caractéristique d'une adaptation ratée, la liberté scénaristique. Mais par là j'entends surtout le raccourci scénaristique. Dans le film Eragon, qui est une catastrophe, outre un mauvais jeu d'acteur, les raccourcis sont insupportables et surtout même pas expliqués. Dans le livre, on a plusieurs chapitres avec un bébé dragon, puis un jeune dragon, et enfin un dragon plus imposant. Mais dans le film, attention, là j'ai chronométré, il faut pas plus de 20 secondes à Saphira pour passer de bébé dragon à... Mais le pire, c'est qu'on n'a même pas le droit à un petit montage qui nous montre, je sais pas moi, les saisons en train de passer, y a pas d'ellipse temporelle, rien. C'est facile à faire ça, c'est très facile. Enfin, je dis ça, mais j'ai aucun skill pour le montage, mais c'est pas grave. Ici, ça veut juste dire, un dragon s'envole, il revient quelques secondes après à sa taille adulte, et ouais... Ah, et il peut parler maintenant? Ouais, et il sait tout sur l'histoire des dragonniers au KLM? Non mais allez en enfer, quoi, sérieusement! Demon vous y attend! Enfin, je veux dire, dans le livre, tout ça, ça prend du temps, et puis ça aurait pas été difficile de nous faire un montage aux petits oignons pour nous montrer, je sais pas, moi, les saisons qui passent ou des trucs comme ça. C'était pas si difficile au final. Même Sigma, il saurait le faire. Drop it. Tout est une question de dosage en gros. Et puisque l'on parle de dosage, il y a une dernière condition pour réaliser une mauvaise adaptation. Ne pas connaître l'univers de l'œuvre que l'on adapte. Ah bah oui, ça peut paraître évident comme ça, mais j'ai l'impression que pour certains réalisateurs, ça ne l'est pas du tout. Le 7ème Fils est selon moi le meilleur exemple récent. Il y en a d'autres, et je reviendrai dessus. Le 7ème Fils est un film basé sur la série de romans L'Épouvanteur, une excellente série que je vous recommande d'ailleurs. Dans ce livre, on a un mélange de légendes celtiques, populaires, sorcellerie et héroïque fantasy. Et il rend parfaitement bien. Les monstres doivent être entravés, ils ne doivent pas être tués, cela requiert de la subtilité et plus qu'une grosse épée ainsi que des scènes tournées à 90% sur fond vert. Là où je veux en venir, c'est que laisser le scénariste de 300 prendre ce film en main, c'était un petit peu comme si on avait Schwarzenegger dans Gossip Girl. C'est incompatible et si on essaye de mélanger, bah ça donne rien de bon. Mais je vous reparlerai du 7ème Fils dans une courte chronique à venir. Si on tient absolument à faire un film sur un univers en particulier, on peut conserver le contexte, mais pas forcément le scénario. C'est ce qu'on pourrait appeler une semi-adaptation alors. Et dans beaucoup de cas, je peux vous dire que c'eût été préférable. Après, certaines adaptations sont injustement jugées comme ratées, comme quoi personne n'est à l'abri de la malchance et de la haine du public. Mais pour conclure, je vais vous parler d'un type d'adaptation spéciale, les adaptations de comics. Cela fait un petit bout de temps qu'on a des adaptations de comics, et on compte parmi eux plusieurs ratages. Pourquoi alors? Mais parce que l'on ne peut pas adapter les comics de manière fidèle. Il y en a trop. On en aurait pour des heures, des jours, même de films. Je sais que certains n'y verraient pas beaucoup d'inconvénients, mais c'est assez difficile à réaliser. De plus, les scénarios sont pleins de rebondissements, de crossovers et d'autres choses particulièrement dures à mettre sur l'écran. Il faut donc simplifier les scénarios ou juste en créer de nouveaux, en gardant une idée de base. On peut alors se poser deux questions. Premièrement, les adaptations de comics sont-elles de réelles adaptations? Et deuxièmement, Est-ce qu'on a le droit d'aller en béquille au festival de Cannes? non mais c'est pas ça que je pensais, mais c'est une excellente question. Deuxièmement, disais-je, en quoi une adaptation ratée aurait-elle un statut particulier? Comprenez-moi bien. Si on résume, une adaptation est ratée quand le casting n'est pas à la hauteur, l'univers n'est pas respecté, le scénario est mauvais, les raccourcis en tout genre pullulent, les gens sont abominablement déçus, mais tout ça au final, c'est la marque des films ratés. Alors, une adaptation ratée, ce serait simplement un film raté
avec une fanbase en colère en plus. Donc une adaptation est un film à la fois différent et semblable aux autres. En effet, réussir à un film avec un scénario complètement original et avec un minimum d'inspiration venant du monde extérieur est difficile au même titre que réaliser une adaptation est difficile. Faire un film, ça n'a jamais été une sinécure. Là où une adaptation est encore plus dure, c'est que la fanbase ainsi que les attentes sont bien plus exigeantes que pour un film lambda. En conclusion, faire une adaptation est peut-être un cran au-dessus que faire un film en ce qui concerne la difficulté. Mais on ne peut pas se plaindre d'avoir des adaptations ratées. C'est un risque et on est bien content que des fous le prennent. Ouais, même toi avec le Hobbit, Peter. Même toi avec le Hobbit.